Salut. Salut. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec ma copine Laura qui est fortement éloignée de ma carnation, comme vous pouvez le voir. Hein. Elles se font plutôt dans le mur plutôt que dans moi. C'était bizarre ça. On va pas détailler notre relation. Et donc aujourd'hui l'idée en fait c'était que je la maquille parce que du coup ça permet aux personnes qui sont super blanches d'avoir une petite idée de ce qu'on peut faire quand on a la peau super blanche. Sachant qu'en plus Laura a pas spécialement l'habitude de se maquiller énormément. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, on va pouvoir commencer les travaux. Cheveux dont on... Eh bah, j'ai envie de dire que c'est pas le mien en plus du coup. Qu'est-ce qu'il laisse Et par exemple, typiquement, je n'aime pas du tout autant d'anti-cerne. Chose que j'aurais peut-être faire, mais putain, cerne. Faut le faire ou pas? Non, regarde vers l'eau. Ah, mais t'es hyper violente. Écoute, c'est comme ça que je me maquille, ok? Avec force et passion. Parce que moi ça doit activer la circulation sanguine, la bine. Et bah du coup c'est bon pour les cernes. Je comprends. Donc du coup je l'ai pas précisé, mais on a continué en fait avec un anti-cerne de Shanix. Donc c'est le HD photogénique blabla dans la teinte 00 albâtre. Puisqu'il faut que ce soit une teinte de moins que le fond de teint. Ouais, une teinte, voilà une demi-teinte, ouais. Imagine le 0,5. Et du coup, on va poudrer. Donc on va poudrer avec sa poudre de chez Kiko. C'est un peu la fin du monde, mais on va y arriver. Tu poudres tout ton visage d'habitude ou pas? Non. Tu poudres quoi? La partie centrale, le front, mes putains de cernes, menton, nez, et voilà. Ok, moi je vais tout poudrer. Ce pinceau est fort agréable. C'est moins violent que le Beauty Blender. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un petit peu ton teint. Donc on va continuer avec le contouring. Laura fait pas de contouring habituellement. J'en fais de manière très très légère, pour avoir l'air un peu moins blanche. Ce que je vais utiliser, ça va être la teinte ici, la teinte qui est la plus claire, pour éviter que ça fasse trop choquant par rapport à la teinte de sa peau. On va vraiment y aller doucement. C'est pas très pratique par contre d'utiliser un pinceau comme ça. Juste vraiment pour creuser un tout petit peu, mais sans que ça fasse trop violent en fait, vu sa couleur de peau. Et je pense que je vais faire tout le contour de son visage, vu qu'elle a plus de cheveux. Genre on dirait qu'ils sont tombés, de la façon dont je dis. Alors, vu que ses cheveux sont tous tombés, non, vu qu'elle s'est rasée la tête, tu peux te tourner dans le sens, merci. Et ce pinceau-là, il est agréable. La première fois que je l'utilise. Je me suis dit qu'il serait bien pour faire un petit contouring. On va vraiment y aller genre make-up Asa, tu vois. Tu peux tourner un peu dans le temps? Make-up Asa, il est là. Bah on va aller dans le full face make-up beaucoup moins discret que ce que tu fais habituellement. Quoi. Est-ce qu'on peut qualifier mon maquillage habituel de nude? Très très nude. Très très nude à ce moment-là. Très nude. Ok. Mais non, mais c'est pas mal. Hein. C'est juste que c'est très discret et que c'est un peu opposé par rapport à moi, à ce que je fais
habituellement, mais... Je suis hyper rassurée parce que spontanément, tu choisis que les teintes qui sont effectivement celles que j'utilise. Donc je me C'est dis que déjà je les pas choisis mal. bien, c'est cool. C'est cool que je sois. Ah oui, du coup, j'ai pas précisé, mais ça, c'est une palette de chez Makeup Revolution, qui depuis a changé de nom et ça s'appelle Revolution Beauty. Ah. Et donc, j'utilise cette teinte-là, qui est un espèce de mauve très froid et un peu lumineux. C'est typiquement le genre de teinte qui, toi, te va vraiment bien. Je vais en mettre dans le sens, merci. Allez, je peux même pas faire de mal. Mais non, mais en fait, c'est là où je me rends compte que le blush, c'est vraiment super joli sur une peau comme la tienne, mais sur Ah moi, ouais, parce que j'aime quand j'en vraiment mets pas, pas, quoi. c'est vraiment, c'est terrible. L'highlighter, tu sais que je le mets toujours en dernier. Mhm. Donc là, on va passer aux sourcils. D'habitude, Laura ne fait pas ses sourcils. Putain, ton contouring là, ça fait vraiment genre... Alors voilà, ne portant pas mes lunettes, je suis obligée de pas faire grave. confiance. Voilà. Bah, t'as raison. Du coup, je vais utiliser la première Naked et je vais utiliser la teinte ici qui s'appelle Buck, qui est un taupe froid mais assez clair et qui, je pense, ira. Tes sourcils, ils sont assez foncés en fait. Je m'en rendais pas compte. Tu peux tourner un petit peu plus. Hop. On va pas essayer de redessiner tes sourcils. On va vraiment juste les intensifier un petit peu. Tu vas voir que ça fait quand même une assez grosse différence. T'as jamais fait? Jamais? Une fois, tu me l'as fait, je crois. Ouais. Et t'avais pas aimé? Si, ça faisait bizarre. Et comme je sais pas le faire, en fait, j'ai peur de me lancer, de me foirer, d'être ridicule. Bah, après j'ai Ou envie de de me te... masculiniser beaucoup. te masculiniser. Avec des gros sourcils de bûcheron. Bah, après j'ai envie de te dire, de toute façon, tu sais très bien hein, ce que je vais dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Après, merci. Après, à partir du moment où t'as pas une teinte qui va être trop foncée et où qu'est-ce que je vais faire? Oui. Et bouge pas. Hop. Voilà. Et où tu remplis juste tes sourcils. En soi, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une très très grosse prise de risque. Moi, je pensais partir sur un maquillage dans les tons un peu bleu foncé. Je pense que je vais faire genre un espèce de gros smoky bien voilà. Et écoute, on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'en plus, j'ai pas mes pinceaux préférés. Donc je me retrouve un petit peu démunie. Mais on devrait réussir à s'en sortir. Montre bien la couleur. Ah oui, j'avais oublié. Moi, je suis bien en mode... Donc du coup voilà, je vais utiliser la Magic Palette de chez Juvia's Place et je vais utiliser la teinte ici qui s'appelle If. Comme un if, pas comme si en anglais. Et là on y va vraiment en tapotant. Même en tapotant, on a des chutes quand même. Tu veux que je... Non, bon, de toute façon ça change rien. Je te demanderais juste de ne pas toucher à ton visage pour éviter que tu n'aies pas toutes les chutes partout. Je vais essayer un truc. Est-ce que j'ai le droit de roter comme une grosse dégueulasse sur ta vidéo? Oui, vas-y. Ah non, ça y est, je suis timide, j'y arrive pas. J'arrive pas à roter. Tant pis. J'aurais pu couper, hein. Non, j'ai pas le droit. C'est toujours la même couleur? Oui. C'est juste que j'ai mis des fils en pinceau. Donc du coup, au début, je la pose vraiment en aplat.
Et après, je viendrai avec des petites paillettes pour illuminer un petit peu le bordel. Enfin, le tout, quoi. Je vais mettre dans le bordel. Je sais pas. Ah, putain, c'est chier. Bon. Un petit conseil, du coup, si vous utilisez cette teinte, faites le teint après. Parce que là, du coup, je vais être obligée... Oui. Tu verras pas grand-chose. Mais... Parce que là, en fait, du coup, on a des chutes qui sont tombées jusqu'ici. J'ai l'impression d'avoir un nez gigantesque. Parce que je ne vois rien sans mes lunettes. Donc ouais, non, on a des chutes qui sont vraiment tombées, donc je repasserai un petit coup d'anti-cerne après. Mais ouais. C'est étonnant parce que d'habitude... Mais bon, en même temps, j'utilise pas le même pinceau que j'utilise habituellement, donc ça vient peut-être de ça. Je sais pas. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Il y en a vraiment partout. Je te remettrai un petit coup de fond de teint après parce que c'est pas possible. Du coup, je vais venir avec un pinceau estompeur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici comme pinceau estompeur? J'ai envie de dire pas grand-chose. Je vais avoir un ou deux pinceaux, tu vois. Ouais, je veux bien que tu montres ce que c'est. Ah non, attends, c'est bon. Je vais venir avec un petit pinceau estompeur, mais c'est vraiment un pinceau boule comme ça. Et du coup, putain, direct. Ouais, là, je vois les cernes. Oui, mais c'est... Sympa. On dit merci les chutes. Et je vais venir estomper les bords. Tu peux refermer les yeux? C'est sûr que tu veux pas enlever les chutes maintenant? Non. Non, j'enlèverai les chutes une fois que j'aurai tout fini. Et voilà, je viens estomper les bords avec des petits mouvements circulaires comme d'habitude. Ouais, qu'est-ce que Tu me racles le contour du globe oculaire. c'est vrai, ça te fait mal? Ça fait pas mal, c'est assez particulier comme sensation. Je me maquille pas beaucoup les yeux en fait. Ah bah là, niveau pas beaucoup maquillé, tu vas voir. Hein, Ça me fait un petit changement. c'est ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir avec un autre pinceau. Là, je vais prendre vraiment un pinceau plat, mais il est où? Il est là. Donc, je vais venir avec un autre pinceau. Ça, c'est le pinceau à paupières fin, numéro 26 de chez Sephora. Et donc là, on va partir pour travailler sur les paillettes. Je sais pas. Déjà, il te manque un peu une matière. Et où on va faire? Du tout ce qu'il y a dans mes cernes, je me doute bien que... Non, mais c'est. Enfin, voilà. Ou alors. Ou alors. Non, Ou alors. Je n'ose pas ouvrir trop les yeux. Non, c'est bon. Tu sais, t'as pas montré le fond de teint sur ta main pour qu'on voit bien les... Voilà. Tu pourras mettre ça au début de ta vidéo, tu vois, je ne me mets pas. Voilà la différence. Je pense que finalement, je vais partir sur une idée de faire un petit code crise avec des paillettes.
Ouais, surtout par contre. Parce que... Pas dit ce que tu te disais, mais pourquoi? Donc du coup, je vais couper sa paupière. Ça va faire mal. Putain, j'ai ouvert les yeux comme une grosse conne. Dis-moi que j'ai pas Non, c'est fini. bon. Avec un anti-cerne de chez AOS Studio. Et un petit pinceau en fait. Pour vraiment réussir à avoir un truc qui soit bien défini. Putain, je fais trembler la table. Ah putain, je vais foirer. On va monter plus. Hop. Et je vais à peu près jusqu'à la moitié de sa paupière. Et donc je fais pareil de l'autre côté. J'ai plus de batterie sur ma truc. Bah tant pis. Hop, voilà. J'arrête pas de faire bouger la table en fait. Putain. Aïe. Vu qu'on change. Non, non, c'est bon. Mais du coup, on voit plus très bien. Voilà, je viens commencer à continuer mon œil sans appuyer sur play. Donc je disais que je vais continuer avec la palette Moon Dust et que je vais utiliser le fard ici qui s'appelle Galaxy. Avec un pinceau plat que j'ai préalablement humidifié avec un spray fixateur. Donc ce que je disais à Laura en fait, ça rend pas comme je pensais. Après rien d'inquiétant dans le sens où on va réussir à corriger ça après et tant pis quoi. Mais voilà pour celles et ceux qui se maquillent pas parce que ils n'arrivent pas spécialement à faire ce qu'ils veulent ou quoi, j'ai envie de vous dire voilà, moi ça fait quelques années maintenant que je me maquille et pour autant ben voilà, là je viens de me foirer et je viens de faire un truc qui n'était pas du tout ce que j'avais en tête, donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul et que ça peut arriver à n'importe qui et peu importe en fait depuis combien de temps tu fais du maquillage et personne n'est parfait et personne n'est à l'abri de faire une boulette quoi. Je ne voyais même pas comme ça se faire en plus. Je vais mélanger. Je vais finir ton œil et après je pense que je vais le mélanger avec un autre fard parce que... Du coup, comme ça rend pas ce que je voulais, je vais le mélanger un petit peu avec le fard Vega à côté. C'est mieux. Et surtout, voilà, la Moon Dust, si vous l'avez, si vous l'utilisez, pensez bien à l'utiliser avec un pinceau humidifié parce que vous aurez un meilleur rendu au niveau des paillettes et surtout ça évitera au maximum, on va dire, parce que forcément ça marche jamais exactement, mais ça évitera au maximum
d'avoir des paillettes qui tombent un petit peu partout, quoi. Bon, là, de toute façon, j'ai envie de vous dire, niveau chute, on est quand même à un level expert, quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, et puis personne n'est parfait, hein, voilà, même pas le moi. résultat final vaudra le coup quand même. J'espère. Sinon personne ne verra. Et là, franchement, j'ai envie de te dire, on est vraiment dans le... Merci. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Tu peux ouvrir les yeux ou pas? Non. J'ai pas fini. Ça m'emmerde en fait, parce que j'arrive vraiment pas à faire ce que je voudrais. Je sais même pas quelle couleur t'as mis là pour tes paillettes. Un mélange un espèce de bleu vert galaxie et un bleu foncé. Je pense que je vais tenter un truc. Alors avec quoi? J'ai envie de vous dire, on est foutu, hein, donc foutu pour foutu, on va essayer. Le tout pour les pieds. C'est ça, voilà. Voilà. Je vais utiliser le Glitter Flip de chez... Non, je vais pas utiliser ça. C'est pas une bonne idée. Alors, voilà. Je vais utiliser un fard de chez Stila. Vous savez, les Magnificent Metals, machin, bidule. Que je vais utiliser toujours avec un pinceau plat et à peu près précis. Et je vais en fait prélever directement comme ça. Et je vais essayer de réussir à avoir comment dire, une ligne pour couper sa paupière. Mais genre t'as décidé de me faire chier. Genre, vous savez, il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Et bah genre aujourd'hui c'est un peu ça. Je vais pas utiliser ça. Je suis en gros glitter flip là. Je me demande ce qui se passe, je peux ouvrir les yeux depuis 10 minutes. Je suis en gros glitter flip, j'adore. Mais non, mais c'est juste que... j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire. Ça m'agace. Donc finalement, si, je vais reprendre le glitter flip de chez Stila, n'importe quoi, de chez Ciaté, dans la teinte Iconic. Et je vais faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui marchait pas avec le fard Stila. Et c'est formidable, je suis vraiment en train de faire ce que j'ai fait. C'est tout trop, je commence. Non, attends. Donc, je vais revenir avec un petit pinceau précis et je vais reprendre le fard If de chez Julia Space et je vais essayer de rattraper mes bêtises pour voilà, essayer d'avoir un truc qui soit un peu plus net. Tu peux tourner la tête dans le sens, s'il te plaît? Pas le beau jeu du tout, Je tourne les yeux vers toi là, tu ne le vois pas, mais... Et du coup, je pense que pour réussir à diminuer un petit peu le côté trop, comment dire, trop franc, vous voyez, entre les deux couleurs, je vais utiliser le fard magnétique ici pour essayer d'avoir voilà, une transition qui soit un petit peu plus douce. Et là encore, je vais prendre du spray fixateur. Je vais presque plus.
et un pinceau plat. Et on va essayer de rattraper les dégâts parce que là, c'est un peu compliqué quoi. Et puis finalement, je vais en mettre sur, sur tout le reste de la paupière. Comme dirait Nikki Tutorial, si t'as fait de la merde, mets des paillettes. C'est vrai qu'elle a pas tort. Parce que du coup, les gens ils regardent les paillettes, ils regardent pas les conneries qu'on a fait. Ok, merci. Ouais, par contre, là, c'est vraiment la fête de la chute. Hein. Voilà. Comme on a fait tout plein de chutes, on vient avec un petit pinceau éventail balayer un petit peu. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que... Je vais me tailler les veines. voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. Je peux ouvrir mes yeux ou toujours pas? Non, toujours pas. Ok. J'aimerais bien que tu attendes que j'ai fini en fait. Je suis curieuse. Oui, bah je sais, mais moi je suis pas contente de moi. De toute façon, t'es curieuse, mais t'as pas de lunettes, tu verras pas. Donc, regardez, Si c'est vraiment pailleté, je peux. non, je pense que je vais carrément aller chercher une lingette. On montrera pas. Non, on va y arriver, je m'en fous. Dire comment ça finit en fait. Non, c'est une blague. Non, non, je te jure, c'est Ah, vrai. bonsoir. Alors, Ah, ça c'est la. La Donc une lingette Sephora à la grenade. c'est ça. Je la reconnais à l'odeur. La grenade. Moi j'aime bien. Est-ce que t'as l'impression... Microcirculation suractivée. Oh, c'est bon. Tu peux arrêter de râler, oui. Tu peux ouvrir les yeux? Oui. Tu peux regarder vers le haut? Merci. Ah. Je te fais mal, c'est vrai? Ah oui, c'est bien ça. Oui, c'est bon. Continue à gratter. Caresse-moi le contour de l'œil. C'est trop simple. Caresse-moi. Oui, oui. Un petit peu plus. T'as une botte? Parce que... Parce que ça équilibre. T'as même du bleu sur le nez. C'est bien ça. Je sais pas pourquoi je regarde bien vers le haut pour être sûre que mon nez il est à la bonne. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ça arrive à tout le monde de se planter. Sauf que normalement, les gens qui se plantent, ils postent pas les vidéos sur YouTube. Mais nous on a des bourses. C'est ça. Bah non, mais bon. C'est aussi ça la réalité. Bah c'est ça, exactement. C'est exactement ça. La réalité c'est de passer 20 plombes à mettre de l'ombre à paupières, faire un liner, tout foirer, tout recommencer. C'est ça. Je motte la bouche. La réalité, c'est que, ben voilà, dans le monde... Même dans mon monde, je veux dire, les paillettes, c'est pas pour tous les jours. Voilà. Donc là, ben du coup, je reviens... je vais me nettoyer la main d'abord avant de remettre du fond de teint, parce que sinon, elle va se retrouver avec du fond de teint avec des paillettes dedans et tout. C'est sympa. J'ai commencé à essuyer, mais bon, voilà. Et donc, bah du coup, voilà, je vais revenir avec son fond de teint, et puis... je vais en réappliquer... Putain, mais c'est vraiment la fin. Hein. Oui. Je vais en réappliquer aux endroits qui ont besoin. Hein. Qu'est-ce qu'il C'est y a? la fin. Oui, c'est la fin. Bon, j'en mets un œuf à la maison, tout va bien. Tout va bien. Je suis pas tombée dans les sourcils vu que je t'ai fait du sourcil. Ce sera mieux. Hop. Regarde vers le haut. Merci.
Pardon. Moi, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais... En même temps, je suis naturelle, hein, tout le monde rote. Je couperai au montage, pas grave. Non, mais le nombre de fois où je suis obligée de couper au montage parce que genre je me mouche. Je suis sérieux, meuf. Bah oui, j'ai le nez qui coule, c'est pas de ma faute. Hein. Si toi aussi tu as le nez qui coule, n'hésite pas à me laisser un commentaire. En me disant moi aussi, Asa, j'ai le nez qui coule. Tu n'es pas la seule. Ça fait du bien des fois de se sentir pas seule. C'est pas français ça. Et on va revenir avec un petit coup d'anti-cerne. Tu fais pas les choses à moitié. T'as un poil sur le... Mais putain, mais t'as des poils dans ton anti-cerne, comment tu fais? J'ai des chats. Bah moi aussi. J'en ai 3. Et un lapin. Cela dit, je n'avais utilisé cet anti-cerne qu'une fois, je crois. Une deux. J'ai déjà eu le temps de mes poils. Voilà. Bravo. Le bravo. talent. Peut-être. Et on va repasser par la casse-poudre. Oui, ça va, je meuble. À défaut de parler. La ballot. Je te jure, j'essaye de pas te foutre en l'œil. Ça va, je n'ai pas été affublée par la poudre. Pas encore. Il est encore temps. Ça peut arriver. Écoute, je vais prendre mon highlighter. Et on va terminer le maquillage des yeux en fait avec un petit peu d'highlighter sur le sourcil. Donc du coup, j'utilise l'highlighter... comment il s'appelle celui-là? Hyper Non, il Ça s'appelle devrait être son nom. Ice Cold de chez Jeff Lester qui est un blanc. Parce que Laura est blanche. Comme Laura blanche. Mais c'est pas ça que je vais faire. Comme la Genre, neige. ouais, j'allais dire comme mon cul, mais en fait non, mon cul est même moins blanc que ça. Poésie, bonsoir. Alors que j'imagine mon cul du coup. Ton cul est trop Il blanc. brille dans le noir. Ah mais t'inquiète, tu vas briller. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'utilise un petit pinceau de chez Elsa Makeup qui s'appelle le Crease Brush, qui est tout petit. Du coup, je vais continuer avec mon highlighter dans le coin interne. En fait, je comprends pas. Ton fond de teint, il est poudré et il colle quand même. C'est bizarre. Je vais en profiter vu que je suis avec un tout petit pinceau pour en mettre un petit peu sur son arc-en-ciel. Même si elle n'a pas besoin d'avoir un effet bouche plus pulpeuse, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je me lance à te faire un liner? Allez, soyons fous. Laisser tomber les liners sur les autres, c'est compliqué. Mais bon. C'est bien, ça commence très mal. Je t'ai fait un liner multi-queue. Souris pas, s'il te plaît.
L'avantage c'est que vu que... Putain, ce liner, c'est plus du eyeliner, c'est du temple liner. En fait, plus je te fais des trucs, plus je te fais des conneries. C'est formidable. Petit coup de lingette. Ouais, après ça, c'est bon, je me suis suffisamment foirée, ils n'ont pas besoin de voir que même pour le liner, je me foire. Hop. Du coup, là j'ai fait son liner qui n'est pas très symétrique. Je sais pas pourquoi je me suis lancée à faire un liner alors que j'aurais jamais dû faire ça de ma vie. Mais bon, on a voulu essayer, c'est pas grave. Personne n'est parfait, tout ça. Du coup, en attendant que ça sèche, ensuite je vais lui poser des fossiles, comme ça on verra moins les conneries. En attendant que ça sèche, je vais terminer son teint avec l'highlighter. Du coup, je vais utiliser le Glow Baby de chez iOS Studio. Donc là, c'est le plus clair. C'est un highlighter liquide en gouttes, tu sais. J'arrive à l'ouvrir parce que j'ai une qui glisse à cause de la lingette. C'est formidable. Tu veux me donner? Non, c'est bon, j'ai réussi. Donc du coup, je vais utiliser ça en base. Et ensuite, parce que tu vas vraiment... Non, autant. Donc je l'utilise avec le doigt en tapotant sur l'eau de sa pommette. Et ensuite, je vais terminer par un petit coup du Ice Cold de Jeffree Star. Et là, t'inquiète que niveau glow, on va être sur du très lourd. En même temps, you better glow, bitch. Merci. Voilà, alors les fossiles, qu'est-ce que je vais utiliser sur quoi? Je vais utiliser les fossiles de chez iOS Studio. Je vais utiliser les Violet pour cacher un peu les conneries que j'ai faites. Soyons honnêtes, hein, on va pas se mentir. Ils sont fluffy. Ils sont très fluffy. Non, autre sens. Non, attends. Bouge pas. Avec ça, on verra plus mes bêtises. Surtout, tu ne On vois verra pas plus les mon yeux. visage. On verra plus tes yeux. Tu vas ressembler à une drag queen. Oh, ça me va. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est pas négatif. De toute façon, je pense que je ne pourrais pas remettre mes lunettes avec des fossiles. Non, Après de pomper, bon. je pense pas non plus. Vu la longueur du truc. D'accord.
tellement plus pratique à poser sur quelqu'un d'autre. Mon Dieu. J'aime vraiment beaucoup trop. Tu l'as collé tes yeux? Voilà. Tu dis si je te fais mal. Voilà. Ouvre doucement. Alors, tellement doucement qu'avec la queue, j'arrive pas. Oh, c'est doux. Oh. Ah, c'est trop bizarre, je les ai à balle dans le champ de vision. C'est bien? Je m'étais pas rendu compte qu'ils avaient Je cette rigole taille-là. tellement que... Bah si tu veux ils sont imposants quoi. Je pense que des profils, ça peut être intéressant. Ouais, de ouf. On va terminer avec un petit peu de mascara, donc c'est le Double Stacked. J'ai l'impression que c'est des vieilles galantes. Ah, j'ai peur de pleurer. Mais non, c'est bon. Non, c'est pareil. Pourquoi il veut pas tenir? J'ai fait la lune. On tiendra pour ce qu'il faut. Et forcément, je t'ai foutu un petit bout de noir ici. Donc on va essayer d'enlever comme on peut. Voilà. Et puis on va remettre un petit peu de... Voilà. J'ai l'impression que ça me ferme les yeux, les fossiles. Ben si tu les ouvres complètement, non. Ça te fait des... On va prendre celui-là. Le tease de chez iOS Studio. Quoi? C'est sûr. Ça va aller? Oui. Pourquoi t'es sûr? Non, parce que j'ai l'impression que ça va faire avec ma peau. Les yeux. Et donc pour la touche finale, je vais utiliser des petits stickers pour essayer de cacher un peu la misère, hein. Soyons honnêtes. Voilà. Non, franchement c'est super joli. Attends. Le fait que tu rigoles en me regardant ne m'inquiète absolument pas. Voilà. Moi j'aime bien. En toute sobriété. C'est un maquillage un peu effet saut du lit, genre un Genre, peu négligé. Putain, mince. Bah non, c'est celui de ta bouche qui est tombé, c'est pas grave. Oh, fuck. Non, ouais, non, c'est... Par contre, celui de mon doigt n'est pas tombé hein, depuis tout à l'heure. Quand ça veut tenir, hein, voilà. Voilà, donc... Merci d'avoir regardé jusqu'au bout malgré toutes les galères, parce que bon là, voilà. Si vous aussi vous avez un... maman. Ouais. Mais tu rêvais faire ça. Si vous aussi vous avez envie de ressembler à une drag queen, bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Rasez-vous le crâne d'abord. Voilà, et bah du coup vous pouvez faire un... On va appeler cette vidéo Get Ready With Me Drag Queen Edition. Voilà. Mais écoutez, je suis vraiment désolée parce que c'est vraiment catastrophique, mais voilà, personne n'est parfait et voilà. Merci d'avoir regardé et puis voilà. Salut. Voilà. Putain. Bonjour. T'as commencé à filmer là déjà. Je suis très gênée. Tu pourras faire une vidéo que de bloopers, je pense. Non mais tu sais, ça je pense que je vais le garder pour le début. Genre, je suis très gênée et tout. Bonjour. Bon. On y va? Bonjour. Oui, mais non, je sais pas. Attends, il fallait qu'on répète. Je suis pas prête. Ah putain, non, mais tu sais que ça, je vais le garder. Hein. Bref. Bonjour. Je sais pas quoi dire, on n'a pas Mais répété tu là. dis bonjour. Je dis juste bonjour. Bonjour. Je peux faire ça? Oui. Comme ça, j'ai le droit de faire comme ça. Aussi, on peut pas Ça va trouver durer je 1000 ans. rigole trop. Oui, c'est pas grave. Bon.
m'appelle Pénélope. Je suis le Ça chat. fait 1 minute de bullshit là. Oui, stop, pardon, désolée. Bonjour. Bonjour. Toi, tu bosses au téléphone, tu sais faire une voix un peu cool et tout. Moi, non, je ne sais pas faire ça. Bonjour. Bonsoir. Je peux dire ça d'un ton agressif. Salut. On va jamais y arriver. Bon. Salut. Putain la tête que tu... Alors, je pourrais ne pas être là et après je dis wouh comme ça, tu vois. Ou bien on fait une intro une fois que tu m'as maquillée et que peut-être je me serais détendue. Bah non, parce que du coup, sinon, ils vont voir dès le départ. D'accord. Regarde, on fait surprise. Tu me fais trop rire. Mais le pire en fait, c'est que quand j'ai envie de rigoler et que je maintiens de rigoler, et ben avec ma méga grande bouche, ça se voit que c'est comme ça. En plus, je sais que quand on me fout devant un miroir, en général, je fais plein de grimaces et tout, et donc là, j'espère un vide. Putain, 2 minutes de conneries. Voilà.